Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande, je crois que c'était Jean-Claude qui m'avait demandé cette affaire. L'affaire Sophie Toscan du Plantier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Sophie Toscan du Plantier était mariée à Daniel Toscan du Plantier, à l'époque en 1996. Daniel Toscan du Plantier était un célèbre producteur dans le cinéma français. Il est décédé depuis en 2003. Mais revenons à Sophie. Sophie Toscan du Plantier, a été retrouvée morte à quelques pas de sa maison de campagne en Irlande. Les circonstances n'ont jamais vraiment été élucidées. Un accusé, Ian Bailey. Il a été condamné à 25 ans de prison en France pour ce crime. Toutefois, il ne s'est jamais présenté à son procès. Il a donc été condamné par contumace. Et il faut savoir qu'il est toujours libre en Irlande, mais il clame toujours, à ce jour, son innocence et dit ne rien avoir avec cette affaire. Alors il a changé maintes fois de version, il y a des choses qui ne sont pas claires avec lui, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, ça en fait un coupable? Ce sont des questions simples. Et moi je compte avec vous, avec cette vidéo et cet oracle de Béline, retracer un petit peu ce qui s'est passé. La première des questions, ça va être de savoir que s'est-il passé pour Sophie Toscan du Plantier ce 23 août 1996. C'est le point de départ de cette affaire, c'est cette journée-là où elle a rencontré la mort. Alors regardons. Et donc vous savez un petit peu comment je pratique, comment a évolué la journée de Sophie Toscan du Plantier en ce 23 août 1996. L'idée est de savoir s'il y a eu des choses, des prémices. Euh, Est-ce une mauvaise rencontre? Est-ce. Je ne sais pas, vous voyez? Je ne sais pas, je m'attends à rien de spécial. Mais de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Et le point de départ. J'irai une journée comme une autre. Vous voyez, nous sommes sur une carte saturnienne. Nous avons le temps. Le temps est long. Comme parfois, le temps peut être long quand on est en vacances, quand on est un petit peu détaché de tout. Ou finalement, il ne se passe rien de particulier. Ce qui veut dire aussi que la journée ne commence pas par des disputes avec les voisins, je ne sais avec qui. Non, tout semble bien se passer, même si le temps, bah oui, le temps, il y a des moments où c'est un petit peu long, mais reste que tout ça est bien solide, bien en place. Et que c'était prévu sur le temps. Je veux dire, nous avons une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps, avec un laps de temps qui est long, mais pas défini. Ça peut être long sur quelques heures et long sur plusieurs jours. Tout dépend du type de la question, hein. Là, en l'occurrence, le temps passe lentement. Alors, ce qui va aller contre sa journée, à Sophie Toscan du Plantier, eh bien, semble-t-il, c'est une forme d'isolement. Campagne santé, c'est une carte solaire. Là, nous sommes en opposition, c'est-à-dire que quelque part, il fait sombre, et la maison est retirée. Ce qui semble dire aussi qu'il n'y a pas de voisin vraiment direct, nous ne sommes pas dans une ville, c'est une maison de campagne, trop retirée, et visiblement, il s'est passé quelque chose dans la soirée ou dans la nuit. Et l'oracle lui aurait conseillé de rester au travail. Alors, bien sûr, on ne peut plus lui donner quoi que ce soit comme conseil à Sophie Toscan du Plantier. L'idée est simplement que l'oracle, dans sa grande sagesse, si j'ose dire ainsi, aurait conseillé à Sophie de rester chez elle et de vaquer à ses occupations, donc de ne pas s'éloigner de la maison et de rester enfermée dedans. Ce qui montre bien que quelque part, et ça corrobore les faits,
elle a été tuée en dehors de sa maison, pas à l'intérieur. Et donc, sous-entendu, si elle était restée dedans, il ne se serait rien passé. Alors c'est important parce que finalement, ça montre bien que on a une forme d'opportunité sur ce crime, que si opportunité il n'y avait pas eu, ça veut dire que le lendemain, eh bien on peut penser qu'il ne se serait rien passé, d'où l'idée de dire mauvaise rencontre. Effectivement, quand on décède, c'est toujours une mauvaise rencontre, me direz-vous, et vous avez raison. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être une forme d'opportunité là-dessus. Là, nous avons une carte solaire. Alors cette carte solaire, elle nous montre, au final, je dirais quelque chose où on a du respect. Mais c'est l'ambiance, si vous voulez. Le résultat est mieux, plus compréhensible. Et visiblement, elle avait rendez-vous, puisque nous avons là encore une carte solaire, pensée amitié. Visiblement, elle allait retrouver quelqu'un qu'elle connaissait. Alors méfions-nous en voyant, c'est avec l'oracle de Béline. Ce n'est pas littéralement un ami, mais pour moi, elle n'allait pas se promener les mains dans les poches sous la lune. On a plutôt Sophie Toscan du Plantier qui, semble-t-il, devait retrouver quelqu'un. Mais pas une liaison amoureuse. On n'est pas là-dessus, on est sur quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle appréciait et visiblement qu'elle respectait. C'est le sens de la carte honneur ci-dessus. Et donc effectivement, si elle était restée chez elle, elle n'aurait pas été à la rencontre de cette personne. Mais elle y va, il fait nuit, sombre en tout cas, et ce n'est pas dans des endroits fréquentés. Donc vous voyez que là, quelque part, nous avons déjà une idée, une trame. Ça ne dit pas que c'est la personne qu'elle devait retrouver qui l'agresse. Ça ne dit pas non plus le contraire. Mais ça nous pose le climat de comment s'est déroulée cette journée du 23 août 1996. Sophie Toscan du Plantier est bien sortie de chez elle pour une bonne raison. Elle devait rencontrer une personne qu'elle connaissait déjà. Alors la personne que Sophie Toscan du Plantier doit retrouver nous donne un éclairage différent. Ça n'empêche pas que Yann Bellet reste accusé. On le présente comme un alcoolique, parfois violent. C'est un journaliste, un ancien journaliste. Il n'a jamais été mis en examen en Irlande, faute de preuves. Les Irlandais jugent que l'affaire ne tient pas debout, quoi, si vous voulez. Il y a des éléments, mais tout ne corrobore pas. Tout est basé sur le fait que Yann Bellet se contredit sans arrêt. Et Sophie Toscan du Plantier a été tuée à coups de pierre. Il semblerait, d'après les descriptions, qu'elle ait subi un calvaire de plusieurs minutes avant de trouver la mort. Alors, on peut regarder, eh bien, si finalement, Yann Bellet, quels étaient ses rapports avec Sophie Toscan du Plantier. Parce qu'il faut, c'est un petit peu comprendre cette affaire. Elle est jugée, c'est vrai, mais il y a des éléments qui sont troubles. Bon, qu'il conteste être le fait de ce crime ne le rend pas innocent pour autant, mais ne le rend pas non plus coupable. Même si la justice en a décidé autrement. Des erreurs judiciaires, ça peut arriver. On le sait. Hein. Euh, alors, je vais demander quels étaient les sentiments de Yann Bellet pour Sophie Toscan du Plantier. Et comment se projetait Yann Bellet vis-à-vis de Sophie Toscan du Plantier. Bon, visiblement quand même, les sentiments, nous avons des sentiments martiens. Mars, c'est une forme d'agressivité, mais c'est la carte pour parler. Pour parler, ce sont plutôt des disputes. Vous voyez, je vous la montre de près. Yann Bellet était un des voisins de Sophie Toscan du Plantier, mais comme je vous ai dit, ce n'étaient pas des voisins très directs. Hein. Nous sommes dans la campagne. Reste que, quelque part, on pourrait le qualifier de voisin très ombrageux.
des tensions avec lui, entre Sophie et Yann Bellet. Et comment il se projetait? Nous avons l'étoile de l'homme. Alors il se projetait vis-à-vis de Sophie Toscan du Plantier, c'est presque l'idée de lui montrer qui est l'homme. Visiblement une vision un petit peu machiste de la situation. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'on se prend la tête avec ses voisins qu'on est forcément un coupable idéal. Quels étaient les sentiments, finalement, de Yann Bellet en apprenant le décès de Sophie Toscan du Plantier? On ne voit pas quelqu'un qui se réjouit, c'est pas la première des réactions, et on se dit quelque part que lui, plutôt sur le temps, il se dit qu'on trouvera plutôt la vérité. C'est pas vraiment une réflexion de coupable, ça. S'il était coupable, moi je m'attendais à trouver une carte solaire ou une carte vénusienne. Avec une carte saturnienne et la grâce, on a plutôt l'impression de quelqu'un qui sait quand même des choses. Il y a quelque chose de trouble dans cette carte, parce que vous voyez, à la limite, il aurait pu s'en moquer royalement, de se dire ça ne me concerne pas. Auquel cas, on aurait une carte plutôt lunaire. Euh, on aurait pu avoir quelqu'un qui était en colère de l'avoir décédé. On aurait eu une carte martienne. Bon, ça n'aurait pas très collé avec ça, j'en conviens. Donc, comme je vous ai dit, les deux cartes solaires et vénusiennes montrant qu'il était content. On aurait pu, il est journaliste, avoir une carte jupitérienne qui, elle, aurait montré eh bien, qu'on allait en parler longtemps. Encore plus si elle avait été mercurienne. Là, rien. En fait, il se dit, on trouvera bien qui c'est avec le temps. Donc ça subodore que, quelque part, il ne semble pas être le coupable, mais qu'il sait des choses, mais qu'il a tendance à se dire que ça va être compliqué pour la police de comprendre ce qui s'est passé. Voilà comment je l'interpréterai. Alors finalement, je vais me poser la question autrement. Comment est la personne qui a frappé, qui a tué Sophie Toscan du Plantier? Alors pour avoir un petit peu parfois écouté cette affaire, Yann Bellet ne semble pas être un personnage très sympathique, hein, je vous l'avoue tout de suite. Euh, mais reste que sympathique ou pas, il faut voir s'il est coupable. Donc je vais poser plusieurs questions. Quel était le métier de la personne qui a tué Sophie Toscan du Plantier? On aurait eu une carte mercurienne, je me serais dit peut-être que je me suis trompé. Mercure aurait pu correspondre à la fonction de journaliste. Là, nous avons plutôt quelqu'un, je dirais un artiste, quelqu'un qui est plutôt orienté vers une forme de musique, voire d'écriture, mais en tout cas, on a un artiste pour moi, ce n'est pas du tout un journaliste. Alors, je vais me demander autre chose, c'est pourquoi? Pourquoi cet homme a tué Sophie Toscan du Plantier? Alors, intéressant, nous avons une carte héritage. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est pour contester un héritage. Ça serait très facile, tout le monde le saurait. Mais ça nous indique autre chose. Héritage, c'est l'idée de ce qui vient de derrière, c'est l'idée qui vient du passé. Or, ça veut dire que quelque part, il semblerait qu'il se soit passé quelque chose entre Sophie Toscan du Plantier et la personne qui l'a tuée. Ça ne veut pas dire une histoire d'amour, ça ne veut rien dire du tout du type de l'histoire, mais ça veut dire que quelque part, ils ont une forme d'antagonisme entre deux, et que c'est à cause de cela qu'il l'a tué. Alors ça me ramène au premier tirage, au tirage en croix. Je vous avais dit qu'elle, Sophie Toscan du Plantier, allait rejoindre quelqu'un qu'elle connaissait, plutôt amical.
Or, là, encore plutôt connaissance, j'ai dit amical, mais c'est plutôt connaissance, ou amical, tout peu importe. Mais là, vous voyez que quelque part, nous avons la carte héritage, quelque chose qui vient du passé. Or, si il y a quelque chose qui est du passé, c'est qu'on se connaît, obligatoirement. Et donc, il semblerait que ça soit quelqu'un qui soit plutôt dans les arts, que connaissait Sophie Toscan du Plantier, et qu'elle allait rejoindre. C'est donc la personne qu'elle allait rejoindre qui l'a tuée. Et vous voyez que toute la subtilité de la chose, c'est que cette personne doit bien connaître les lieux, puisqu'elle savait par où Sophie Toscan du Plantier allait passer. Cette personne n'a pas voulu la laisser venir jusqu'à son domicile ou un point de rencontre, puisqu'il l'a surprise avant qu'elle arrive. Mais c'est donc quelqu'un qui soit connaissait bien les lieux, soit connaissait très bien les habitudes de Sophie Toscan du Plantier. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec Yann Bellet. Et effectivement, quand celui-ci crie son innocence, eh bien peut-être que malgré le personnage peu sympathique, on devrait peut-être s'intéresser à d'autres pistes. Alors comment va évoluer l'enquête? Est-ce qu'elle va être reprise ou pas? Là aussi, c'est intéressant de savoir si la justice reverra sa copie, modifiera par d'autres éléments. Comment va évoluer l'enquête sur le décès de Sophie Toscan du Plantier? Cette carte ne veut pas venir, j'en prends donc une autre. Alors justement, des éléments, il ne devrait pas tarder à en avoir, ou il y en a qui arrivent ou qui vont arriver. Il y a des choses nouvelles en tout cas qui arrivent sur cette affaire. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Et oui, il y a un jugement qui a été fait. Et au niveau de la loi française, il semblerait que ça puisse coincer. Reste que l'Irlande n'a pas statué et que peut-être il y a un vide juridique à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des opportunités à ce niveau-là. Mais en tout cas, des éléments, il y en aura des nouveaux. Et pour l'enquête, eh bien, c'est de tout effacer. Les oiseaux, cette carte du départ, c'est l'idée que on doit tout, on doit quitter ce qu'on fait pour partir ailleurs. Or, si on la remet dans le cadre de la question, ça veut dire que tous les éléments de réponse face à cette enquête, tous les éléments d'enquête doivent être abandonnés et on doit tout quitter pour reprendre à nouveau sous un autre œil. Alors, comment va évoluer l'enquête? Il semblerait que certains aimeraient reprendre l'enquête, mais que ça va être très compliqué. Parce que la carte ennemie, là, c'est un petit peu l'ambiance, mais là, la carte ennemie, comment va évoluer l'enquête? Bloqué, on lui dit de tout recommencer, mais ça, c'est un conseil. Mais là, quelque part, non, on sent que l'enquête est engluée. Je vois pas d'enquête redémarrer du côté français pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. L'enquête va rester bloquée sur Yann Bellet, mais c'est pas lui. Malheureusement, enfin malheureusement non, j'ai pas souhaité quoi que ce soit, mais pour la justice, pour cette femme, malheureusement ça ne va pas déboucher sur une autre affaire et trouver qui est le coupable, le vrai coupable. Voilà. Eh bien, écoutez, si, comme Jean-Claude, vous avez envie que je traite certaines affaires, n'hésitez pas à m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Surtout, ne le mettez pas en commentaire, je ne peux pas lire tous les commentaires. J'en lis certains, mais j'ai beaucoup trop de mails ou de choses comme ça qui arrivent. J'ai beaucoup de projets en cours. Il faudra d'ailleurs que je vous en parle prochainement. Euh, mais je ne peux pas lire tous les commentaires, donc surtout, écrivez-moi utervoyant@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de traiter vos demandes. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.